Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la paix d'Adonai soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes dans notre troisième bloc où nous sommes en train de finir aujourd'hui notre enseignement sur comment nous pouvons chercher la face de Dieu pour vivre réellement la restauration. Bien-aimés, hier, nous avions dit que la recherche de la face de Dieu a d'abord comme priorité de chercher à ce que le royaume des cieux vienne s'établir dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles. Au-delà de rechercher à ce que le royaume des cieux puisse habiter en nous, bien-aimés dans le Seigneur, la recherche de la face de Dieu, nous avions dit que c'est un système de moyens ou d'autorisation qui permet à Dieu d'intervenir dans ta situation. Au-delà de cela, nous avions dit aussi la recherche de la face de Dieu, c'est un mécanisme de partenariat entre l'homme et Dieu. C'est lorsque l'homme et Dieu s'engagent à intervenir face à une situation. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement t'amener dans le livre de Psaume, chapitre 14, verset 2. La Bible nous dit ceci: « L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. » Bien-aimé, selon la pensée de Dieu, un homme ou une femme intelligente, ce n'est pas d'abord celui qui a plusieurs diplômes universitaires. Ce n'est pas celui, bien-aimé, qui a plusieurs connaissances. Dans la pensée de Dieu, bien-aimé, l'homme intelligent, c'est d'abord celui qui a pris conscience et qui commence à chercher la face de Dieu. Donc celui qui cherche la face de Dieu, selon notre Dieu, est considéré comme un homme intelligent. Donc une femme qui a compris et qui recherche Dieu dans sa vie, selon Dieu, c'est une femme intelligente. Et nous allons voir ensemble pourquoi Dieu dit que celui qui se livre à la recherche de la face de Dieu est considéré comme un homme ou une femme intelligente. Parce que lorsque nous recherchons la face de Dieu, celui qui recherche la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement pour inviter le royaume de Dieu dans sa vie, mais rechercher la face de Dieu, bien-aimé, c'est aussi aller demander conseil à Dieu. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, lorsque tu rentres dans un couple où tu ne comprends plus rien, tu ne maîtrises plus rien, lorsque dans l'éducation de tes enfants, dans la vie de tes enfants, tu ne comprends plus rien, lorsque tu ne sais pas quelle décision prendre dans la situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, un homme prudent entre en prière et recherche la face de Dieu. Bien-aimé, on recherche la face de Dieu aussi pour aller chercher le conseil. On recherche la face de Dieu, mon frère, ma soeur, aussi pour aller chercher la direction divine. Qu'à l'étape où je suis, quelle est la direction que je peux prendre? Quelle est la décision que je peux prendre pour aller demander conseil à Dieu? Voilà pourquoi la Bible nous dit, du haut des cieux, l'Éternel regarde. Qui est l'homme intelligent qui cherchera la face de Dieu? Et c'est maintenant, bien-aimé, en méditant ce verset, que j'ai compris que pourquoi Dieu dit celui qui recherche sa face, c'est un homme intelligent. Parce que celui qui recherche la face de Dieu, dans ce problème, dans ce combat, il obtient la direction divine. Celui qui recherche la face de Dieu, il obtient, bien-aimé dans le Seigneur, le conseil pour savoir ce qu'il peut faire. Celui qui est dans la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est stable. Parce qu'il sait à qui s'adresser dans ce combat, dans ce problème. Bien-aimé, à qui tu t'adresses lorsque tu as des problèmes?
Comme David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. David savait que dans ce combat, dans cette situation, il savait vers qui il pouvait lever ses yeux, vers le Dieu d'Israël. Bien-aimé, dans la vie, tu dois savoir, dans ton parcours, dans ta destinée, dans tes études, dans ton travail, dans ton ministère, à qui tu t'adresses lorsque tu traverses des moments difficiles. À qui tu tournes ton regard. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer ces réflexes-là. Quand nous avons un problème, bien-aimé, tu tombes à genoux dans ta chambre. Tu quittes ton lit, tu dors par terre. Tu cherches Dieu dans tes problèmes. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La plupart des gens qui se sont trompés de secours, au lieu de se tourner vers Dieu, qui se sont tournés vers les hommes, bien-aimés, dans la plupart des cas, ils ont été ridiculisés dans la ville. Si aujourd'hui on trouve les secrets de nos couples dans la rue, c'est parce que dans nos couples, il n'y a pas de gens qui cherchent Dieu dans la prière. Il n'y a que des gens qui parlent et qui se plaignent. Voilà pourquoi toute la nudité de nos couples est à l'extérieur. Si bien aimé dans nos familles, il n'y a plus de secrets. Si toute la nudité de nos familles est dehors, chez des étrangers, c'est parce que dans nos familles, il n'y a plus de gens qui savent tomber à genoux et amener la situation de la famille devant la présence de Dieu. Et comme on n'en a pas, on commence à se confier à n'importe qui et voilà, la nudité de la famille est dehors. Bien aimé, si dans nos églises, il n'y a plus de secrets, si dans nos églises, les intimités des gens est exposée au grand jour, bien aimé, c'est parce que dans nos églises, il n'y a plus de gens qui tombent à genoux, qui ramènent de requêtes de prière devant Dieu, mais il y a des gens qui parlent et qui rapportent tout à l'extérieur. Bien aimé, lorsque tu ne développes pas dans ta vie le réflexe d'amener tes combats, tes problèmes devant la présence de Dieu, bien aimé, lorsque tu les amènes vers les hommes, tu seras confondu, ta dignité va être dehors. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas de dignité, tu n'auras pas de crédibilité. Bien aimé dans la vie de l'homme ou de la femme qui recherche Dieu, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris pourquoi Dieu dit, celui qui recherche la face de Dieu, c'est un homme intelligent. Bien aimé, parce que dans la vie de celui qui recherche la face de Dieu, il y a la discrétion. C'est très difficile de savoir qu'il traverse un combat dans son foyer, dans sa famille, dans son église, dans sa belle famille. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que dans la vie de cette personne-là, bien aimé dans le Seigneur, il y a un silence total. Bien aimé, là où une femme est dans son mariage, si c'est une femme de prière, c'est très difficile d'écouter de bruit dans le foyer de cette femme. Si celui qui se marie, cet homme, c'est un homme de prière, il est difficile pour voir la nudité de sa famille être exposée dans sa famille. Non. Il ne livre pas son mari à sa famille, il ne livre pas sa femme dans sa famille. Pourquoi? Parce que c'est une famille, c'est un couple de gens qui se tiennent devant l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous avons été trop humiliés. Nous avons été, bien-aimés, déçus par les hommes. Ce n'est pas la faute des hommes. Parce que Dieu ne nous a pas dit d'aller nous confier aux hommes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et vous êtes qui êtes découragés. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis simplement en train de te voir l'importance de savoir se tenir devant la présence de notre Dieu. Lorsque nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 31 verset 20, la Bible nous dit ceci. Tu le protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui le persécutent. Tu le protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul endroit où nous pouvons obtenir la protection, c'est d'aller se cacher dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi David dit, tu le protèges sous l'abri de ta face. Bien-aimé, demeurer dans la face de Dieu, c'est un lieu de protection. C'est lorsque tu sais te placer devant la présence de Dieu, lorsque tu te tiens devant la présence de Dieu, dans tes combats, dans tes problèmes, bien-aimé, c'est aussi un moyen de se protéger. De se protéger, David nous dit, de nous protéger aussi contre les langues qui les attaquent. Bien-aimé, il le dit, lorsque la personne est humiliée, est attaquée, lorsqu'on parle derrière son dos, lorsqu'on dit n'importe quoi, cette personne-là ne va pas aller se cacher ailleurs, ne passe pas le temps, bien-aimé, à se disputer, à se défendre. Cette personne va à genoux
devant la présence de Dieu. Il est devant la face de Dieu. Pendant qu'on l'insulte, lui, il est à genoux devant la présence de Dieu. Pendant qu'on parle derrière son dos, pendant qu'on l'attaque, lui, il est à genoux devant la présence de Dieu. Voilà les genres de personnes que la Bible dit, les gens intelligents. C'est ceux qui recherchent la présence de Dieu constamment. Pasteur, comment je peux chercher la présence de Dieu, la face de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, dans des moments de combat, dans des moments difficiles, lorsque tu te livres à chercher la face de Dieu, ouvre ta Bible d'abord. En ouvrant ta Bible, bien-aimé, en lisant ta Bible, en scrutant la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, tu trouveras des conseils. Tu trouveras la voix de Dieu. Bien-aimé, la Bible est le seul livre, quand tu l'ouvres, son auteur est à côté de toi. Lui-même, il est là pour t'enseigner. Bien-aimé, quand à chaque fois que tu ouvres la Bible pour lire, tu vas commencer à voir que quand tu commences à méditer, le Saint-Esprit est là, l'enseignant par excellence. Dieu lui-même est là, il va commencer à t'enseigner les Écritures saintes. Bien-aimé, développe seulement l'habitude de commencer à chercher Dieu dans sa parole, à chercher Dieu dans la Bible. Bien-aimé, tu trouveras le conseil de sagesse, tu trouveras la sagesse, tu trouveras la maturité, tu trouveras beaucoup de choses lorsque tu développes. Tu commences à creuser la parole de Dieu. Mais au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, de méditer la parole de Dieu. Pasteur, comment je peux encore chercher Dieu lorsque je traverse des moments difficiles? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on cherche Dieu dans la prière, c'est aussi dans la prière. C'est aussi dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu le cas d'Esther. Esther, lorsqu'on lui a dit que son peuple était en problème, bien-aimé, Esther est allée devant la présence de Dieu en prière. La Bible nous dit, il a dit à Mardoché, moi je vais entrer en chaîne et prière avec mes servantes. Va annoncer aussi à mes frères, va annoncer à mon peuple qu'eux aussi à leur tour, qu'ils soient aussi en prière. Bien-aimé, nous voyons qu'on cherche aussi la face de Dieu, bien-aimé, dans la prière. On cherche aussi la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'on passe du temps dans la prière. On cherche la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque on tombe à genoux dans des chaînes et dans des prières. Bien-aimé dans le Seigneur, développe. Esther n'est pas allée à l'église. Lorsqu'elle a entendu qu'il y avait un problème parmi son peuple, elle a directement déclenché 3 jours de jeûne et prière. Elle est rentrée dans la présence de Dieu. Et elle a commencé, bien-aimée dans le Seigneur, à chercher Dieu dans la prière. Elle a commencé à chaîner. Bien-aimé, le temps est arrivé. Sortez un peu de la distraction des amis. Ton problème a tellement duré. Sortez un peu de la distraction des gens. Sortez un peu dans la distraction en train de chercher les coupables dans ta vie. Bien-aimé, le temps est arrivé pour que tu sois comme Esther, que tu ailles dans la présence de Dieu, à genoux dans la prière. Bien-aimé, le grand problème que nous avons, la plupart des cas, lorsque nous avons de sérieux problèmes, c'est là qu'on se décide de s'éloigner de Dieu. La plupart des gens, bien-aimés, tu vas trouver que là, dans sa vie, tout ne marche pas, tout est en train de chauffer, mais regardez que la personne est à l'aise. Il ne prie pas. Il ne s'inquiète même pas. Il trouve que normal, tout est normal dans sa vie. C'est l'envoûtement et la sorcellerie. Bien aimé, l'envoûtement et la sorcellerie peut te faire accepter une vie qui n'est pas la tienne, une situation qui n'est pas normale. Tu vas l'accepter et tu ne prieras pas lorsque tu es dans l'envoûtement et tu es dans la sorcellerie. Bien aimé, un homme normal, quand les choses ne marchent pas, il ne s'éloigne pas de Dieu. Il ne fuit pas l'église. Mais il cherche la présence de Dieu dans la prière. Bien aimé, dans le temps, nos mamans, on a écouté des fois à 5 heures du matin. À 2 heures du matin, nos mamans étaient à genoux en train de prier. Ils priaient pour son mari, ils priaient pour sa femme, ils priaient pour sa famille. On était gamins, j'écoutais encore ma mère, la voix de ma mère au milieu de la nuit, quand elle cherchait la face de Dieu pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, mais le problème avec notre génération aujourd'hui, les mamans ne veulent pas prier. Les mamans veulent de fête, les mamans veulent se faire voir, les mamans veulent le matu-vie, les mamans veulent qu'on le voit. Les mamans sont complètement dans la distraction, alors que tes enfants, regarde la vie de tes enfants, maman. Mais tu passes le temps dans la distraction. Regarde tes filles, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, ton mariage, ce qu'il est devenu.
Mais tu vas trouver qu'on est complètement dans la distraction. On est dans des fêtes, on est dans tout sauf dans la prière. Où sont encore de nos jours les mamans qui se tiennent devant la brèche pour chercher la face de Dieu, pour bien aimer ses enfants? Moi qui te prêche aujourd'hui, je suis le fruit de la prière de ma mère, des sacrifices de ma mère qui priait la nuit et qui m'a laissé entre les mains de Dieu. Ma mère n'est plus vivante aujourd'hui, mais elle m'a laissé entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi ce midi je te prêche. Parce qu'on ne m'a pas laissé dans la rue, on m'a laissé entre les mains de l'Adonai, ce Dieu que ma mère a servi, que moi je sers aujourd'hui. Beaucoup d'enfants bien-aimés dans le Seigneur, sur leur vie ne marche pas aussi. C'est parce qu'ils ont le malheur d'avoir des mères qui sont dans la distraction et qui n'aiment pas la prière. Dans les futilités, ils sont là, mais dans la prière, ils ne sont pas là. Ils sont dans les réseaux sociaux, mais dans la prière, ils ne sont pas là. Bien-aimée Esther, lorsqu'elle a vu la situation de son peuple, elle est tombée à genoux. Elle a cherché Dieu dans la prière et dans le jeûne et dans la prière. Bien-aimés, nous avons vu le cas. Nous avons vu le cas de Zachée. La Bible nous dit, il est monté sur le sycomore. Et quand Christ est passé, il lui a vu sur le sycomore. Il a appelé. Bien-aimé, le sycomore, c'est aussi l'église. C'est aussi la vie de prière. C'est lorsqu'on monte en prière que Dieu te voit. Et il a dit à cet homme, je viendrai, je resterai avec toi dans ta maison. Maman, c'est dans la prière qu'on ramène Christ dans son mariage. Papa, c'est dans la prière qu'on ramène Christ dans son foyer. C'est dans la prière qu'on ramène Christ dans la famille. Mais nous ne voulons pas prier. On connaît tout, on est spécialiste en tout. Même quand les pasteurs prêchent, on sait déjà où est-ce qu'il va finir avec la prédication. Mais bien aimé, quand on regarde nos vies, ça ne reflète en rien toute la connaissance qu'on déclare. Quand on te pose la question, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur, ça fait 50 ans que je suis dans le Seigneur, moi j'ai servi Dieu au pays, j'ai servi Dieu là-bas, mais aujourd'hui, où es-tu? Où es-tu aujourd'hui? Quelle est ta vie de prière aujourd'hui? Bien-aimé, Dieu te parle ce midi. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu, bien-aimé. Reviens à la vie de prière. Lorsque les choses ne marchent pas, bien-aimé, reviens à la prière. Lorsque tu regardes, l'âge avance, le mariage ne vient pas, les enfants ne sont pas là. Tu vas trouver que la personne, le mariage n'est pas là, il est normal. Les enfants ne sont pas là, il est normal. Mais quand tu lui demandes quel est le programme que tu as mis en place pour prier pour telle situation, zéro, il n'y en a rien, il n'y en a pas. On est dans la distraction complètement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, on le cherche dans la prière. Regarde dans la Bible, bien-aimé. Aucune personne, regarde dans ta Bible, que ce soit la femme qui avait la perte de sang, si elle était restée chez elle à la maison, comme ce que nous faisons, je ne pense pas qu'il allait toucher la robe de Jésus. C'est quand elle s'est déplacée, elle est allée chercher Dieu. C'est dans le chemin en cherchant Dieu qu'elle a retrouvé la robe. Il a touché, l'hémorragie s'était arrêtée. Bien-aimé, ne reste plus chez toi à la maison, maman. Ne reste plus chez toi à la maison, papa. Ne reste plus chez toi à la maison, jeune. Lève-toi, va chercher Dieu. Va à l'église, va dans le programme de prière, dans le programme de veillée, dans le programme de nuit de prière, dans le retraite de prière, dans la chaîne de prière. Conquête du matin, tu es là. Conquête de midi, tu es là. Tu es en train de chercher Dieu. Que Dieu se révèle en toi pour que les choses changent, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous avons vu Bartimée, fils de Timée, l'aveugle. S'il était resté chez lui à la maison, il n'allait pas rencontrer Jésus. C'est quand elle s'est déplacée, elle a eu son problème. Nous avons vu le cas de Anne. Anne, bien-aimée, cette stérile, qui avait à l'humiliation, qui avait une statue de la stérile. Mais bien aimé, si Anne était restée comme toi, dans l'opulence, il est resté chez lui dans la maison, en train de regarder des pièces de théâtre. Il était chez lui à la maison, en train de vivre comme toi tu vis. Bien aimé dans le Seigneur, tu manges et tu finis, tu es dans les réseaux sociaux. Si c'était toi à la place de Anne, je crois que Pénine allait continuer à t'insulter. Mais Anne a compris que je dois me déplacer. Je dois aller chercher Dieu à Siloé. La Bible nous dit, Anne a choisi un coin. Elle a répandu son cœur
Anne a prié et bien aimé dans le Seigneur, ce Dieu a changé ta situation. Maman, si tu veux voir ta situation changer, lève-toi un peu, va chercher Dieu. Si tu veux voir les choses changer, lève-toi, va à la veillée, lève-toi, va de nuit de prière, va dans de retraites, de programmes de prière dans l'église, bien aimé. Est-ce que tu ne peux pas t'élever, être déterminé? Est-ce que la flamme de la prière ne peut pas, bien aimé? Est-ce que ce midi, Dieu ne peut pas te secouer pour te dire que la vie que tu mènes n'est pas ta vie, le mariage que tu es là, il n'y a rien, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que la situation que tu traverses, ce n'est pas le plan que Dieu a prévu pour ta vie? Est-ce que tu ne peux pas sursauter ce midi et prendre la décision de chercher Dieu comme on ne l'a jamais cherché? Je vis ma défunte mère. Elle a pris les habits, les bijoux, elle l'a mis dans la garde-robe. Il a dit, moi, j'ai perdu un fils, mais avant ma mort, je ne perdrai plus aucun enfant. Je vis ma mère, chercher Dieu dans la prière. Bien aimé, moi qui te prêche aujourd'hui, on nous a menés chez les pasteurs, on nous a menés dans des églises. Le pasteur priait pour nous. Ma mère a cherché Dieu partout pour protéger sa famille, protéger ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ça ne brille pas dans ton cœur? Pourquoi tu acceptes cette vie qui n'est pas la tienne? Pourquoi tu acceptes cette situation qui n'est pas la tienne? Toi-même, tu vois, la première relation, ça ne marche pas. Deuxième, troisième, quatrième, ça ne marche pas. Tu trouves ça normal? Bien-aimé, comment tu vis? Comme si tout est normal dans ta vie. Est-ce que rien ne brille dans ton cœur? Qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Lève-toi, maman, lève-toi, papa. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu te lèves pour aller chercher ce Dieu-là. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et recherche ma face, c'est alors que Dieu s'élèvera et pour te bénir. Bien-aimé, Dieu, on le cherche, Dieu se cache. Je mets un seul sujet de prière ce midi que j'aimerais prier avec toi. Que Dieu te redonne encore cette envie de chercher la face de Dieu. Cette envie que tu as perdue de chercher la face de Dieu. Cette envie, bien-aimé, qui te pousse à accepter l'état dans lequel tu te trouves. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Cette envie, tu l'as perdue et tu te retrouves dans un état de néant. Mais bien aimé, ce midi, nous allons prier, demander à Dieu, Seigneur, ramène encore en nous l'amour de la recherche de la face de Dieu. Ramène encore en nous cette envie de demeurer dans la présence de Dieu. Lève la voix avec moi, prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux. Toi, tu es le Dieu de paix. Toi, tu es le Dieu saint. Toi, tu es le Dieu véritable, Jésus. Ce midi, je viens encore dans ta présence éternelle, le Dieu de gloire. Papa, ne permets pas que je puisse m'habituer avec l'échec. Ne permets pas, éternel, dans ma vie, que je cohabite avec l'échec. Ne permets pas que le mal devienne normal dans ma vie, Seigneur. Ne permets pas que le mal devienne normal dans mon mariage. Ne permets pas que le mal devienne normal pour ma femme. Ne permets pas que le mal puisse devenir normal pour mon église, éternel le Dieu, que je n'accepte pas ça, éternel le Dieu de gloire. Rallume le feu dans mon cœur, rallume le feu dans ma vie, éternel le Dieu de gloire, que je te cherche dans les prières, que je te cherche dans le veillées, que je te recherche dans le retraite. Ce midi, éternel le Dieu de gloire, Seigneur, donne-moi, rallume la feu de la prière en moi, donne-moi la vie, éternel le Dieu, de demeurer à la montagne, de te chercher dans le retraite, de te chercher dans la vie de prière. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à sortir de la distraction du monde, à sortir de cette distraction qui m'envahit, éternel le Dieu, à sortir de cette distraction qui me relève, éternel le Dieu, me requille, éternel le Dieu de gloire. Papa, redonne-moi ce midi l'envie de te chercher, redonne-moi ce midi l'envie de tomber à genoux dans ta présence, redonne-moi ce midi la flamme de la prière, Seigneur, redonne-moi ce midi la puissance de dire non à cette vie, éternel le Dieu, redonne-moi, éternel le Dieu, la force de dire non à cette vie d'échec, à cette vie de tristesse, à cette vie de malheur. Éternel le Dieu de gloire, je refuse, éternel le Dieu, cette vie de malheur. Je refuse, éternel le Dieu, cette vie d'humiliation. Je refuse, éternel le Dieu, la répétition de mal. Je refuse, éternel le Dieu, l'humiliation et la honte dans ma vie. Je refuse, éternel le Dieu, cette vie qui n'est pas la mienne. Éternel le Dieu de gloire, donne-moi la force, éternel le Dieu,
de ne plus accepter cette situation. Donne-moi la force, éternel de Dieu, de dire non à cet échec répété dans ma vie. Donne-moi la force de dire non au célibat. Donne-moi la force, éternel de Dieu, de dire non à ce qui n'est pas normal. Éternel le Dieu de gloire, je me tourne vers toi. Éternel le Dieu de gloire, soutiens-moi, éternel le Dieu, dans mes batailles, éternel le Dieu de gloire. Oh, comme j'achève ce midi, oh, que je monte sur la sycomore. Oh, comme éternel le Dieu, Bartimée, fils de Timée, que je sors de ma zone de confort, que j'aille chercher le Dieu de prière. Éternel le Dieu comme Esther, donne-moi la force de prier pour mes frères et mes soeurs. Éternel le Dieu de gloire, donne-moi la capacité de monter sur la chaîne de prière, éternel le Dieu. Tu as dit un homme intelligent, et c'est celui qui recherche la face de Dieu. Éternel le Dieu de gloire, je vais être cet homme intelligent, éternel le Dieu, qui livre sa vie à rechercher la face de Dieu. Que je sois un mari intelligent, ce mari qui cherche la face de Dieu. Seigneur, que ma femme soit une femme intelligente, cette femme qui passe le temps à chercher la face de Dieu. Éternel le Dieu de gloire, donne-moi la force de chercher la face de Dieu. Oh, pour mes enfants, éternel le Dieu, que je sois un père qui se tient devant la brèche. Oh, pour la vie de ses enfants, Seigneur, donne-moi la force d'être un mari qui se tient devant la brèche. Oh, qui prie pour son foyer. Donne-moi la force, oh, d'être Esther, éternel le Dieu. Et donne-moi la force de prier pour mes frères et mes soeurs. Éternel le Dieu de gloire, oh, rallie encore, éternel le Dieu. Rallie-moi la force de chercher la présence de Dieu. Éternel le Dieu de gloire, enlève le dégoût de la prière en moi. Enlève la distraction en moi. Enlève la lourdeur en moi. Enlève ce rideau noir dans mes yeux. Enlève cette négligence dans la prière. Enlève, éternel le Dieu de gloire. Adonai, Père de gloire. Donne-moi le contrôle. Donne-moi le contrôle dans la prière. Donne-moi le contrôle spirituel sur ma vie. Donne-moi le contrôle spirituel sur mon foyer. Donne-moi le contrôle spirituel sur mon église, éternel le Dieu. Je prie ce midi, mon Dieu, mon roi. Je prie ce midi, éternel le Dieu de gloire. Redonne-moi, éternel le Dieu. Rallie-moi encore l'amour de la prière. Rallie-moi encore la recherche de Dieu. Seigneur, donne-moi la force de te chercher dans la prière. Donne-moi la force de te chercher nuit et jour. Donne-moi la force de me lever la nuit, éternel le Dieu. De chercher le Dieu de mon secours. Donne-moi la force, éternel le Dieu. Dans des retraites, dans des nuits de prière. Donne-moi la force, éternel le Dieu. Sortez-moi de cette négligence. Sortez-moi de cette lourdeur, Seigneur. Sortez-moi de cet envoûtement, Seigneur. Sortez-moi de cette sorcellerie, Seigneur. Donne-moi la force d'aller te chercher dans la profondeur, éternel Dieu. Délivre-moi de la distraction, Seigneur. Délivre-moi de tout, éternel Dieu. Ouvre mes yeux, Seigneur. Et je puisse voir ce qui ne marche pas dans ma vie. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je puisse voir ce qui ne marche pas dans mon foyer. Ouvre mes yeux, éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu puissant, Seigneur. Je te prie ce midi, éternel, le Dieu. Donne-moi l'amour de la prière. Donne-moi l'amour de la prière, Seigneur. Seigneur, que je n'accepte pas cette vie d'échec. Que je n'accepte pas ce célibat, Seigneur. Que je n'accepte pas cette répétition d'échecs dans ma vie. Que je n'accepte pas, éternel, cette vie où tout est en noir, Seigneur. Que le diable ne me fasse pas accepter une vie d'échec, Seigneur. Que le diable ne me fasse pas accepter un mariage d'échec, éternel Dieu. Que le diable ne me fasse pas accepter ce qui n'est pas normal, éternel Dieu. Que je refuse dans ma vie tout ce qui n'est pas normal. Que je refuse dans ma vie tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Seigneur, donne-moi la force d'aller à la montagne, d'aller chercher ta face pour ma délivrance, d'aller chercher ta face pour la délivrance de ma femme, d'aller chercher ta face pour la délivrance de mon mariage, d'aller chercher ta face pour la délivrance de ma famille, d'aller chercher ta face pour la délivrance de mon église. Donne-moi, éternel Dieu, cette envie, éternel Dieu, de me retirer dans la prière, de me retirer dans la prière, de me retirer dans la prière. Rallie, éternel Dieu, la flamme en moi, rallie, éternel Dieu, le feu en moi, rallie, éternel Dieu, la puissance dans la prière. Éternel le Dieu de gloire, aide-moi, Seigneur, soutiens-moi dans ma vie de prière. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens me soutenir, cher Saint-Esprit de Dieu, pendant que la recherche de Dieu, oh Adonai, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Oh Gareba Santa Maria, Bro Santa Maria, Bradega, Yegaba Bro Santa Maria, Brad. Alléluia. Laissez-moi prier pour toi. Seigneur, tu nous as parlé ce midi.
Tu nous as dit l'homme intelligent, c'est celui qui cherche ta face. Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes-là intelligents qui recherchent ta face dans leur vie, Seigneur. Je prie pour mon frère, ma soeur, qui a suivi cet enseignement, Seigneur. Que cet enseignement rallume, éternel Dieu, le pousse à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, qu'il recherche ta face. Seigneur, que mon frère qui est dans une situation compliquée, Seigneur, rallume, éternel, sa conscience. Seigneur, réveille-le, celui qui dort, éternel Dieu, afin qu'il puisse prendre conscience que la victoire ne vient que dans la recherche de la face de Dieu. Seigneur, affecte et touche mon frère et ma soeur. Rallume encore le feu de la prière en lui. Sortez-lui de toute distraction maléfique qui le pousse à accepter une situation qui n'est pas la sienne. Seigneur, je bénis la vie de mon frère. Je bénis la vie de ma soeur. Je bénis son mariage, sa famille, éternel Dieu. Que le ciel te soit favorable. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit restauré ce midi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses vivre la restauration divine sur tous les domaines de ta vie. Que tu puisses vivre la restauration dans tes finances, la restauration dans ton mariage, dans ta santé, dans ton travail, dans ta vie de prière. Que le vent de la restauration se lève ce midi dans ta vie et que tu puisses vivre les changements dans tout le domaine de ta vie. Que le Dieu du changement se lève et que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie. Je proclame et je déclare, fini le temps de pleurs, fini la confusion dans ta vie. C'est maintenant la saison de la restauration divine. Et c'est là au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.